Alors que la France et l'Europe sont en train de se poser plein de questions sur une décroissance, sur le fait d'utiliser de moins en moins d'énergie, d'avoir une empreinte carbone de moins en moins forte sur la planète, eh bien, nos concurrents, eux, se posent pas du tout ce genre de questions. Eux, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'accélérer. Et justement, on vient d'avoir une étude qui prédit que l'Inde sera bientôt la deuxième puissance économique mondiale après la Chine, mais devant les États-Unis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va parler de l'Inde. On va parler de l'Inde parce que je l'ai souvent cité. Vous savez, je vous ai dit souvent, tous les efforts que l'on fait, nous, la France, pour avoir une plus faible dépense énergétique, c'est-à-dire le fait de plus avoir d'avions qui volent sur nos lignes intérieures dès qu'il y a une possibilité de prendre le train, l'interdiction qui est faite par l'État pour ça, le fait que l'on nous demande de dépenser de moins en moins en carburant, de rouler de moins en moins, le fait qu'on nous demande de calfeutrer nos maisons, d'avoir des DPI de mieux en mieux et de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Eh bien, tout ça, je vous dis depuis longtemps que ça n'a aucun effet réel sur le carbone qui est relâché dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que la Chine et l'Inde croissent de plus en plus vite et que eux, eh bien, la simple croissance de leurs émissions, eh bien, ça compense totalement les efforts que nous, on pourrait faire, quels que soient les efforts que l'on concentre. Même si demain on arrêtait absolument toute activité humaine en France, ça ne changerait absolument rien. Et là, vous allez voir à quel point l'Inde est en croissance et à quel point on est en train de se faire bouffer par des concurrents qui demain nous domineront. Parce que demain, la Chine et l'Inde nous domineront. On a encore un rapport à peu près d'égal à égal entre l'Europe et la Chine. Pas la France, hein. La France, on est complètement à l'ouest, mais entre l'Europe et la Chine, on va se faire bouffer très rapidement, très bientôt par la Chine. Mais vous allez voir que l'Inde, elle, est aussi bien décidée à nous bouffer. Et ces États-là, ils se posent pas de questions sur l'écologie. Ils se posent pas de questions sur le fait d'être en décroissance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller plein pot. Ils veulent que leur population s'enrichisse. Probablement parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous allez voir un peu plus cet article. Mais ce que moi j'en retiens, c'est qu'avec les verts pastèques, on est en train de détruire nos forces. On est en train de détruire la France. Ça ne changera absolument rien au réchauffement climatique. Encore faut-il qu'il soit de nature anthropique, mais de toute façon, ça ne changera rien. Et on est juste en train de se sacrifier sur l'autel de Gaïa et de permettre à d'autres pays, d'autres régions du monde, de nous dominer demain. On se plaint de la domination américaine. Vous allez voir quand ça va être la domination chinoise et la domination indienne, quand ce sera eux nos maîtres. Je lance l'article. Nous avons les ressources. L'Inde pourrait devenir la deuxième économie mondiale d'ici à 50 ans. Un rapport de la banque Goldman Sachs estime que l'Inde deviendra, d'ici un demi-siècle, la deuxième puissance économique mondiale derrière la Chine, mais devant les États-Unis. Portée par sa forte croissance démographique, mais pas seulement, l'Inde pourrait devenir la deuxième économie mondiale à l'horizon 2075, derrière la Chine mais devant les États-Unis, reléguée au troisième rang, selon un récent rapport de la banque Goldman Sachs, relayé par CNBC. La puissance émergente, actuellement cinquième nation mondiale en termes de PIB, dépasserait au passage le Japon et l'Allemagne. Il semble que cela reflète notre trajectoire de croissance. Nous pourrions même devenir la deuxième économie mondiale avant 2075. Nous avons la démographie, les talents et les ressources, a réagi sur BFM mardi Jawad Ashraf, excusez-moi si je prononce mal, ambassadeur d'Inde en France. D'après les projections de Goldman Sachs,
la Chine atteindrait un PIB de 57 milliards d'ici 50 ans, quasiment le triple par rapport à aujourd'hui, environ 20 milliards. L'Inde, elle, parviendrait à 52,5 milliards de dollars en 2075, soit 15 fois plus qu'aujourd'hui. Les États-Unis, eux, se situeraient à 51,5 milliards. Alors il faut savoir que quand vous avez une croissance comme ça, quand vous faites 15 fois plus qu'aujourd'hui, vous avez besoin massivement d'énergie. Vous avez besoin massivement d'énergie. Vous ne faites pas tourner des usines sans énergie, vous voyez ? Quoi qu'en disent les Verts. Et j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus, l'éolien, ça suffit absolument pas. Pourquoi ? Parce que c'est intermittent, parce que ça ne marche que 24% du temps. Je sais, je vous avais promis de vous lire un article là-dessus, mais qui montre qu'il faut 7000 éoliennes pour compenser un réacteur nucléaire. Mais grosso modo, pas 7700 éoliennes pour compenser un réacteur nucléaire. Et que de toute façon, dans le meilleur des cas, l'éolien marche 25% du temps. Donc, pour faire 15 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui, l'Inde n'a pas le choix, c'est des centrales, et aujourd'hui c'est massivement des centrales à charbon, qui sont produites, parce qu'ils ont du charbon, parce que c'est facile pour eux. Donc, c'est massivement des centrales à charbon. Ensuite, c'est des centrales à gaz et à pétrole, et puis du nucléaire. Et ils vont en produire 15 fois plus qu'aujourd'hui. La Chine, 5 fois plus. Hein, c'est ça le chiffre, je crois. Non, 3 fois plus qu'aujourd'hui. En Chine, 3 fois plus qu'aujourd'hui. En Inde, 15 fois plus. Donc si vous voulez, il n'y a pas photo. Nous, on peut arrêter de produire. Il n'y a pas photo. Moi, ce qui m'embête, voyez-vous, c'est qu'on est en train de... On s'offre à ces pays-là. J'ai rien contre les Indiens, mais je trouve ça parfaitement normal que le gouvernement indien ait envie de donner une vie agréable à sa population. Je trouve parfaitement normal que les Chinois comme les Indiens essayent d'amener sa population vers la classe moyenne. C'est tout à fait normal. Mais nous, aujourd'hui, on a l'impression que nos gouvernements essayent de nous ramener vers la place des pauvres, en fait. D'appauvrir leur population. Parce que c'est ça consommer moins d'énergie. C'est ça la décroissance qu'ils sont en train de nous mettre sur le dos. On est en train de s'offrir à l'Inde et à la Chine. Je trouve ça incroyable, incroyable. Dans 25 ans, nous allons célébrer les 100 ans de notre indépendance et notre économie aura été multipliée par 10 d'ici là. Pose déjà en jalon l'ambassadeur indien. Dans 25 ans, notre économie aura été multipliée par 10. Vous imaginez le nombre de centrales à charbon, de centrales à gaz, de centrales à pétrole, de bagnoles, de transports, camions, etc. qu'il faut pour multiplier son économie par 10. L'Inde, c'est plus grand que la France en économie. C'est au-dessus de la France en économie. Donc nous, on dit on va décroître, eux ils disent on va multiplier par 10. Vous vous rendez compte le nombre de camions, de routes, de bitume, de centrales électriques qu'il faut pour faire ça? C'est absolument gigantesque. Et nous, au lieu de dire on va dans la compétition, ok, challenge accepted. On va faire aussi bien que vous. Ok, on va faire aussi bien que vous allez voir. Nous, par notre génie, nous, parce qu'on a une avance technologique énorme, on va faire mieux que vous, les Indiens. Ou au moins aussi bien. Et on ne va pas se laisser bouffer tout cru.
C'est ça que j'aimerais entendre Macron. C'est là-dessus que j'aimerais l'entendre. Les Indiens veulent multiplier par 10, on va multiplier par 10 nous aussi. Ils sont plus gros que nous, aujourd'hui. Et ils arrivent encore à multiplier par 10, on peut le faire. On va se battre. On va se battre, on va rien lâcher. C'est ça que je veux entendre nos politiques dire. C'est ça que je veux qu'ils disent. Je veux pas qu'ils me disent, mets pas ta clim au-dessus de 20, à moins de 26, ou ton chauffage à plus de 20. Je veux pas qu'ils me disent, dépense moins d'essence, roule à 110 km/h. Je m'en fous de ça. Je veux qu'ils me disent, on va se battre. On va se battre. Je veux des Napoléons. Hein, le film va bientôt sortir. J'ai vu le teaser. J'ai beaucoup aimé. Je veux des Napoléons. Je veux pas des abbés Pierre. Ça va peut-être vous choquer, mais je veux des Napoléons. Je veux des gens qui m'entraînent sur le pont d'Arcole. Je veux un mec sur son cheval blanc qui traverse le pont d'Arcole avec un drapeau et qui me fasse courir derrière lui et qui me donne envie de me battre. Pas un gars qui fait du misérabilisme. Pas un gars qui verse des larmes. Vous vous rendez compte, vous êtes indien. Et votre chef d'État vous dit, d'ici 25 ans, ça fera 100 ans qu'on est indépendant, et notre économie va être multipliée par 10. La vache, c'est motivant. Vous avez des banques mondiales qui vous disent, c'est une banque qui a une taille mondiale, qui vous disent, dans 50 ans, vous serez la deuxième économie du monde. La vache, c'est motivant. On a envie de se battre. Si j'étais indien, j'aurais envie de me battre, j'aurais envie de monter ma boîte. Je me dirais, mes enfants vont être plus riches que moi, mes enfants vont mieux vivre que moi. Et là, en France, on a le doute, on ne sait pas, on ne croit pas, on pense que ça va être pire pour eux que pour nous. Mais rendez-nous des Napoléons sur le pont d'Arcole, quoi, des gens qui nous motivent. Pays le plus peuplé du monde. Évidemment, l'atout majeur de la Chine, c'est sa population, mais pas que, non. La Suisse nous taille des croupières, ils sont pas plus nombreux que nous. Je suis désolé. L'Irlande a une croissance 2 ou 3 fois supérieure à la France, ils sont pas plus nombreux que nous, je suis désolé. C'est sûr qu'avoir une grosse population, ça aide, c'est certain. Mais regardez la croissance des pays de certains pays de l'Est, y compris la Pologne, qui a la même population que nous. Regardez la croissance de l'Irlande, qui est plus petit que nous. C'est beaucoup, beaucoup plus important que la nôtre. La population, ça ne fait pas tout. Mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est un avantage, mais ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que nous qu'ils vont être meilleurs que nous. Ils étaient déjà plus nombreux que nous il y a 20 ans. Ils étaient plus nombreux que nous il y a 20 ans. La Chine était plus nombreuse que nous il y a 40 ans. Le Brésil, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. La Russie, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. C'est pas pour ça qu'ils... Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc c'est un atout, mais c'est pas ce qui fait tout. Voilà, entre guillemets. Depuis fin avril, elle est devenue le pays le plus peuplé du monde, en dépassant la Chine. Au cours des 2 prochaines décennies, le ratio de dépendance démographique de l'Inde sera l'un des plus bas parmi les économies de la région, souligne Santanu Gupta, économiste spécialiste de l'Inde au sein du département de recherche de Goldman Sachs. Le ratio de dépendance démographique est le rapport du nombre d'individus supposés... Le ratio de dépendance démographique est le rapport du nombre d'individus supposés dépendre des autres sur le revenu économique, principalement les jeunes et les personnes âgées, et le nombre d'individus en âge de produire des richesses. Forcément, plus vous avez de gens qui travaillent d'actifs par rapport aux inactifs, inactifs n'étant pas péjoratifs, mes enfants,
nos enfants au collège ou au lycée sont inactifs, c'est pas péjoratif, c'est comme ça. Les retraités sont retraités, voilà, c'est comme ça. Mais évidemment, plus vous avez de gens qui bossent par rapport à des gens qui ne bossent pas, bah, plus votre croissance est forte, ça c'est évident, et votre économie se passe mieux, c'est certain. La croissance démographique indienne va démultiplier le nombre d'habitants en âge de travailler dans les prochaines décennies. Goldman Sachs souligne malgré tout que rien n'est acquis et que c'est l'emploi qui déterminera l'avenir économique de l'Inde. Le taux d'emploi a décliné dans ce pays ces 15 dernières années, explique le rapport, notant en particulier que l'emploi des femmes est significativement inférieur à celui des hommes, ce qui est normal au début d'une économie, hein, et bien ou mal, je ne sais pas, c'est normal au début d'une économie. Seule une femme indienne sur 5 en âge de travailler possède un emploi. Le numérique, un atout en pleine croissance. Le rapport de la banque américaine note que ces investissements, couplés à l'expansion de la manufacture, permettront d'absorber la future masse de travailleurs indiens. C'est la fenêtre idéale si l'Inde veut bien organiser ses capacités manufacturières, continuer de développer ses services et maintenir la croissance de ses infrastructures, précise Santanu Gupta. Mais d'ailleurs, voilà, l'État doit s'occuper des infrastructures, on est d'accord. Et le reste, laissez ça aux entreprises, elles y arriveront très bien. La création d'infrastructures est justement l'un des points du priorité. Ah bah vous voyez, je n'avais pas lu l'article jusqu'au bout, mais au moins on est tout à fait d'accord. C'est les infrastructures. Donc la création d'infrastructures est justement l'une des priorités du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Je suis vraiment désolé pour ma prononciation, notamment en matière de routes et de voies ferroviaires, rappelle CNBC. Mais oui, parce que si vous voulez, l'État, il est responsable justement de l'infrastructure. Et vous imaginez les kilomètres de bitume, tout le pétrole qui va être utilisé. Et quand je vous disais tout à l'heure, mais imaginez multiplié par 10 le nombre de voitures, de camions qu'il va falloir. Le CO2 que ça va dégager. Mais c'est comme ça. C'est ça la croissance économique. C'est de l'énergie. Et après, quand vous arrivez à un stade comme la France, il faut que l'énergie soit la plus propre possible. Mais pour ça, eh bien, il faut confier ça au génie des industriels qui vont construire des véhicules qui consomment de moins en moins. Ou comme le disait Renault l'autre jour, des biocarburants qui vont remplacer petit à petit des carburants fossiles. Mais ça, il faut laisser le génie de l'industriel, de chef d'entreprise s'exprimer. Par contre, l'État, lui, doit faire de l'infrastructure. Et là, vous allez voir le nombre de centrales qui vont être construites pour faire comme ça 10 fois plus d'activités. Je ne veux pas me répéter, donc je ne vais pas continuer là-dessus, mais voilà. Mais l'Inde possède aussi des atouts dans le domaine des nouvelles technologies, un secteur qui va voir ses revenus augmenter de 245 milliards de dollars rien qu'en 2023, selon NASSCOM, une organisation commerciale non gouvernementale indienne. La plus grande révolution numérique mondiale se passe en Inde. Il y a une jeunesse avec beaucoup de talent, vante Jawed Ashraf, qui assure par ailleurs que l'Inde fera tout pour assurer une croissance durable. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est durable ce que je peux vous dire, mais aujourd'hui, ce qu'ils ouvrent surtout, c'est des centrales à charbon. Voilà. L'ambassadeur d'Inde en France s'exprimait alors que son esprit s'apprête à confirmer une grande commande de Rafale à la France à l'occasion de la venue du Premier ministre Narendra Modi au défilé du 14 juillet. Bon. Donc vous voyez, je vous ai montré cet article, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer que vous avez l'Europe qui est misérabiliste, l'Europe qui veut casser la croissance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui veut absolument qu'on consomme moins. Qu'on consomme moins d'énergie, qu'on consomme moins du meilleur général. Et ça, c'est misérabiliste, et ça entraîne nécessairement, si vous consommez moins d'énergie, ça entraîne nécessairement une récession, une baisse de votre PIB. On le voit en Allemagne.
On voit que l'Europe a une baisse actuellement. Elle est en récession. On voit que, en plus, l'inflation est plus forte que prévu, mais peu importe. Mais on voit en Allemagne ce que ça donne. C'est les industries qui se barrent. C'est la récession. On le voit, c'est clair, c'est l'Allemagne est en plein dedans. Donc vous avez, d'un côté, un misérabilisme européen et français, et de l'autre côté, des pays jeunes, des pays qui veulent apporter de la richesse à leurs habitants parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et parce que le peuple le réclame, qui eux veulent multiplier par 10 leur PIB sur les 25 prochaines années, qui veulent devenir numéro 2 mondial. Et nous, on va se faire écrabouiller par ces gens-là. Moi, je veux un Napoléon sur le pont d'Arcole qui me fasse avancer, qui fasse avancer la France. Et là, j'ai un gars qui me dit « Fais gaffe à ta clim et fais gaffe à ton chauffage ». Et franchement, on n'est pas à la hauteur. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commandez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.